Bonsoir les amis, nous allons tirer une nouvelle carte de l'oracle de la numérologie karmique. Je suis obligée de regarder, chaque fois je me trompe dans le nom, je ne sais pas pourquoi, j'invente des trucs. Bon, trêve de plaisanterie, ce sont des tirages qui vont vous apparaître quand vous en avez besoin. Donc effectivement, si vous regardez que dès les premiers moments au tirage de la carte, vous ne vous sentez pas concerné, c'est pas grave, vous passez votre chemin. Et si vous ne comprenez pas de suite, eh bien l'univers vous le représentera en temps voulu. Normalement, si vous avez la carte, la vidéo qui vous est proposée, c'est que ça vous concerne de près ou de loin. À vous d'être attentif au message que vous envoie l'univers. Tirage de la carte. Allez, on voudrait une carte. Hop. Voilà. Oh, elle est jolie cette carte. Nous avons la métamorphose, hein. Ce sont des papillons qui symbolisent la métamorphose. Très très jolie carte. Alors, on va regarder. Alors déjà, ce que j'entends, métamorphose, changement. La métamorphose, c'est le changement profond de ce que nous sommes. Et comment dire? Parce que le papillon, l'animal, il reste le même du début à la fin. C'est le même individu. Pour autant, l'aspect qu'il montre aux autres n'est pas le même. Donc ça veut dire que on va pas forcément changer qui nous sommes, mais nous allons changer ce que nous montrons aux autres et dévoiler notre véritable identité, la beauté qui est en nous. Nous devons arrêter de cacher la beauté qui est en nous. Il faut vraiment j'aime pas trop dire il faut, mais ce que nous dit cette carte, c'est qu'il est temps de se révéler. Il est temps de se révéler, il est temps de laisser faire cette métamorphose qui se prépare et que pour certains d'entre nous repoussons, je dis nous parce que je suis concernée autant que les autres, il faut laisser se mettre en place cette métamorphose que nous repoussons depuis trop de temps maintenant, et l'univers nous envoie que c'est maintenant, hein. Enfin, c'est ma première perception. Maintenant, on va regarder ce que nous dit le livre. Pour ceux qui arrivent en cours de route, sachez que c'est un jeu que je viens d'acquérir et j'ai eu pour message d'exposer les cartes les unes après les autres en vidéo de manière aléatoire, et c'est pour ça que j'essaye de faire le plus de cartes possible, au moins 1 à 2 cartes par semaine. J'essaye. Voilà. Alors, la symbolique. On a vu qu'il y a les papillons. Les papillons sont les symboles de la métamorphose et de la transformation. Maintenant que cette dernière est achevée, alors, je suis désolée, j'ai du mal à lire parce que j'ai perdu mes lunettes. Et j'ai dû mettre des vieilles lunettes. Alors, ça veut dire change de lunettes. Oui, j'ai entendu le message. Alors, reprenons. Alors, maintenant que cette dernière est achevée, que lui réserve la vie? Qu'a-t-il appris dans son cocon? Qu'est-ce que sa métamorphose lui permettra de vivre et d'éprouver? Et oui, parce que dans le cocon, le papillon, il est tout seul. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à Pierre, Paul, Jacques de venir nous aider dans notre propre métamorphose. Parce que Pierre, Paul, Jacques vont venir peut-être nous aider, ils le feront très volontiers. Mais cette métamorphose sera empreinte du prisme de Pierre, de Paul et de Jacques. Et ça ne sera pas notre propre métamorphose. Et donc le papillon ne sera pas à la couleur qu'il doit être. Et donc peut-être qu'on n'aura pas une métamorphose accomplie. Donc pour faire cette métamorphose, il faut vraiment
le faire avec notre soi profond, revenir à soi-même. Interprétation générale. Il s'agit de l'un des meilleurs augures de cet oracle. Ah, ça c'est bien. S'il apparaît dans un tirage, cela signifie que le consultant a accompli sa métamorphose et que celle-ci est en cours de parachèvement. Il l'invite à poursuivre ses efforts afin d'atteindre l'accomplissement. Donc ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Eh bien, on continue. C'est la bonne méthode. Mots-clés: changement, mutation, évolution, transformation. Temporalité, mai, le printemps. Ben, ça tombe bien. On n'est pas vraiment au mois de mai, hein, mais on est au printemps. Bientôt, c'est le printemps, dans quelques jours. Correspondance physique. Santé générale la santé générale est en voie d'amélioration. Peurs et blessures. Les peurs et les blessures disparaissent peu à peu, du moins, elles n'exercent plus d'influence négative sur le consultant. Ça, c'est bien ça. Ne plus se laisser s'encombrer des peurs anciennes. Et c'est rigolo parce que j'avais une conversation avec une amie il y a juste quelques heures sur le sujet justement. Donc ne plus se laisser encombrer par des anciennes peurs qui nous ont été instillées soit par une histoire transgénérationnelle, ou alors par tout simplement des événements de notre petite enfance qui sont oubliées par le cerveau conscient mais qui sont bien présentes dans notre moi profond, et qui vont nous faire avoir des opinions et des réactions qu'on ne comprend pas, mais on se dit je comprends pas, mais moi ça me dit quelque chose, ça me parle, ça, au fond de moi j'ai pas envie, j'ai peur de ça, et on se retrouve avec des peurs intrinsèques dont on ne connaît pas les sources. Et bien ces peurs là, pour les personnes qui voient cette vidéo, eh bien sachez que ces peurs là, vous êtes en train de les nettoyer, tout simplement parce que les souvenirs remontent à la surface, ou alors à un moment donné, vous allez décider de dire à quelqu'un ces 4 vérités, et dans le flux de la conversation, les souvenirs vont remonter, et du coup, des peurs vont disparaître. Les blocages, difficulté à lâcher le passé. Le karma, le consultant bénéficie ici de tous ces karmas positifs, ce qui lui permet de créer sa métamorphose. Les karmas lourds et difficiles semblent avoir été surmontés. C'est vraiment la métamorphose, c'est je lâche tout ce qui pèse dans ma vie, et enfin je vais vers ce vers quoi j'aspire d'aller. C'est vraiment mon projet de vie, j'ai envie de faire ça, ça me plaît, ça me tient à cœur. Actuellement, l'univers est propice, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet qui semble complètement fou, le truc complètement, mais alors sans aucun fondement. Vous dites, je sais pas pourquoi, mais alors c'est ça, j'ai envie de faire ça, mais comment je vais vivre, comment je vais me nourrir? En fait, l'univers pourvoit. C'est-à-dire que dans la mesure où ce que vous décidez est juste pour vous, on ne demande pas si c'est juste, si l'univers pense que c'est juste pour vous. Non, dans la mesure où vous pensez que c'est juste pour vous, donc déjà, paf, métamorphose, on change de posture par rapport à ce dont on a envie et ce qui nous plaît. Donc dans la mesure où vous prenez des décisions et que c'est juste pour vous, alors l'univers vous enverra les synchronicités et comment il dit, il va se reconnaître s'il écoute cette vidéo. L'univers va envoyer les circonstances favorables. Donc l'univers, dans la mesure où le choix que vous faites pour vous, si ça vous paraît juste et si vous êtes en confiance envers vous-même, envers vos capacités et envers le fait que ça peut apporter quelque chose à l'ensemble de la
planète, je dirais. Si vraiment ce que vous faites vous apporte quelque chose et vous nourrit, et que vous en êtes convaincu, et que vous pensez que c'est juste pour vous, alors l'univers mettra en place les circonstances favorables qui vont vous permettre de vivre votre choix et de vivre votre bonheur pleinement. Voilà. Alors ici, le transgénérationnel, le consultant est parvenu à dépasser toutes les influences familiales toxiques ou à simplement accepter de vivre avec. Ben oui, parfois, bien, quand on a une influence toxique, c'est souvent les parents ou les frères et sœurs qui se projettent sur ce qu'on devrait faire avec nos moyens, mais ils se projettent avec leur prisme, avec leur vision de la vie et leurs propres envies. Sauf que vous ne vivez pas les envies de vos parents ou les envies de vos frères et sœurs. Donc en fait, dans la mesure où vous avez décidé de vivre pour vous et ce que vous voulez vivre vous, eh bien votre famille commence à devenir dans sa proposition, dans ses envies. Et je dis les familles, et il y a aussi les amis proches. Donc, parce que moi je le vis ça, hein, donc qui vont projeter sur vous ce que eux feraient à votre place. Et ils vont s'imposer, ils s'imposent dans la mesure où ils vont donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé. Mais en tant qu'amis ou en tant que frères, ils se sentent une responsabilité. Superman, on est un petit peu dans le mythe du sauveur là. Oui, alors moi je vais te conseiller parce que ça serait bête que tu fasses une erreur. Oh là là, mais moi je ferais pas ça, je ferais plus ça. Oui, non, mais là tu te disperses un petit peu là. Vous voyez. Ah mais non, mais comment ça se fait? Mais t'as changé d'avis, mais tu sais plus où on tamponne, mais tu es en pleine confusion. Voilà. Donc c'est le genre de discours qu'on peut avoir de l'entourage. On n'a pas envie d'être désagréable et de les envoyer paître, puisque ça reste des proches, on les aime, on ne veut pas les froisser, surtout que selon le personnage qu'on a en face, si on le contredit, on va droit vers un conflit, et le conflit, on n'en a pas envie. Moi, je connais ça aussi. Voilà, on a tous ce genre de personnes autour de nous et c'est bien parce qu'on sent qu'ils veillent sur nous. Mais il y a un moment donné, il faut avoir envie de leur dire et avoir le courage de leur dire et trouver les mots pour leur dire ce qui est le plus difficile, sans les froisser, que eh bien on va suivre notre propre chemin et que leur envie, c'est leur envie. C'est ce qu'ils en feraient dans leur vie, mais pas la nôtre. Hein, voilà. Hein, on dit la vie des autres, c'est la vie des autres. Voilà. Mais après, c'est la relation qui est difficile quand on a jusque-là obtempéré et obéi à ce que nous proposait l'entourage. Et quand à un moment donné, on dit « Non, là, je t'explique. C'est de ma vie dont il s'agit. Donc, c'est mon choix. Mais tu sais quoi? Ce que tu veux me dire, là, eh bien, j'en ai rien à faire. » Ça ne m'intéresse pas. Alors là, c'est vrai que la personne, et nous, on a tendance à le faire avec les amis. Mettez-vous dans la posture inverse, où vous mourrez d'envie de dire à votre ami qui se trompe en prenant ce choix-là, parce que vous ne feriez pas ce choix-là. Et si votre ami vous dit, ouais, c'est bon, hein, tais-toi, hein, ton avis, j'en ai rien à faire. Ah, qu'est-ce que ça pourrait bien vous faire? Qu'est-ce qui se passe quand l'autre me dit non? Eh bien, quand nous on dit non aux autres, ça leur fait la même chose. C'est exactement ça. Alors, la clé, c'est l'abondance est à portée de main. Alors, l'abondance est à portée de main. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous faisons notre métamorphose. C'est parce qu'on le veut bien. Et là, ce que l'univers nous dit, et ce que me précisent les guides là, c'est vraiment cette phrase qu'il recherchait, et pas tout le blabla que j'ai fait avant. C'est mon petit délire perso, vous voyez. C'est même pas le message des guides. Le message des guides, il est là. C'est vous avez l'abondance à portée de main. L'univers est là pour vous l'apporter.
encore faut-il choisir de le prendre. Choisir de prendre. Alors, non, c'est pas le prendre. Genre, paf, allez, petite correction. Euh, choisir de l'accepter. Voilà. C'est que on vous propose l'abondance. Alors, l'abondance, c'est toute l'abondance dont vous pourriez avoir besoin. Pour certains, ça peut être l'argent, pour d'autres, ça peut être l'amour, pour d'autres, ça peut être la reconnaissance. Vous voyez, c'est l'abondance des sourires. Pour quelqu'un qui ne veut que pouvoir aider les autres et qui se satisfait, qui se nourrit du sourire de la personne heureuse, eh bien l'abondance, elle est là pour elle. L'abondance, c'est pas forcément pécunier. Donc en fait, on a cette abondance qu'on souhaiterait avoir, cette abondance-là, on l'a à portée de main. Il ne tient à nous qu'à l'accepter en prenant nos responsabilités, oui, c'est le mot qui m'est dit, en prenant la responsabilité d'assumer ce choix qu'on a de vouloir le faire, cette envie, et de le faire go, hein, comme il y avait sur la voiture pour ceux qui ont vu l'autre vidéo. Qu'il y avait sur la voiture de la personne qui était juste devant moi et qui n'avançait pas. Il y a un qui est go sur la plaque d'immatriculation. Allez, go, c'est le moment d'y aller. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, tout est dans la terminologie. Donc, il est temps vraiment pour ceux qui ont entamé le chemin du changement, eh bien, il est temps de vraiment se lancer dans l'aventure. Allez-y, n'ayez pas peur, faites les choses et ayez confiance. Et s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous ne voyez pas comment vous pouvez le faire, alors, je suis perdue, c'est un domaine nouveau. Alors voilà, c'est ça en fait, hein. C'est que pour beaucoup, ils ont envie de se lancer dans des domaines, mais en fait, ils n'ont pas les tenants, les aboutissants. Et souvent même, ils n'ont aucune connaissance sur le truc. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Vous allez croiser la personne qui sait, qui va vous dire ah mais c'est fastoche, etc., qui va vous recommander un livre. Et donc du coup, l'information va venir à vous. Si une information vous manque, cette information va venir à vous. S'il y a beaucoup de choses à faire et que vous ne savez pas par quoi commencer, eh bien, remettez-vous-en à vos guides. Mais dites-leur, mais moi j'ai besoin d'aide là, j'ai besoin d'aide, aidez-moi à faire les choses dans l'ordre. Et à ce moment-là, eh bien, les synchronicités vont venir vous aider à mettre les choses dans l'ordre. Par exemple, ce matin, j'avais décidé de tirer une carte. Ça a commencé qu'il n'y avait pas assez de lumière, l'image n'était pas jolie, donc j'ai voulu prendre le téléphone. Après, bon, j'ai toujours pas trouvé mes lunettes, hein. J'ai cherché mes lunettes. Après, quand j'ai voulu tirer la carte, à chaque fois ça me sortait 4 ou 5 cartes. J'ai pas réussi à avoir une seule carte. J'ai choisi d'en prendre une, mais j'avais rien qui venait parce qu'en fait c'était arbitraire. C'était moi qui en avais pris une et c'était pas dans le move. Et en fait, le truc, on me disait pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Mais parce que pas maintenant, il y a autre chose à faire. Et effectivement, j'ai fait autre chose qui a été beaucoup plus constructif. C'est pas que c'est pas constructif ce que je suis en train de faire, mais disons que j'avais plus urgent à faire dans ma journée que tirer la carte. Voilà. Et donc l'univers, vous voyez, m'a aidé à mettre de l'ordre dans mon organisation de la journée et à faire les choses dans l'ordre. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on me dit laissez-vous aller. Ah, voilà. Laissez-vous aller, rêvez et réalisez vos rêves. Voilà. C'est la métamorphose. Alors bien sûr, hein, ça veut dire aussi que dans ce qu'on veut faire, eh bien s'il y a quelque chose qui nous gêne et qu'on n'ose pas faire, etc., ben, par exemple, la personne, je sais pas pourquoi, j'ai le truc autour des lunettes, mais je commence à comprendre maintenant. Ok, la valeur attendue qu'il y avait derrière. Quelqu'un, par exemple, qui porte toujours des lunettes et que les lunettes gênent pour faire, je sais pas moi, de la soudure ou pour faire
quelque chose où on ne peut pas mettre les lunettes de protection sur les lunettes. Alors, je ne sais pas si c'est ici des questions de soudure ou... Ça s'adresse sûrement à quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un parmi vous qui veut faire une activité, mais le fait de porter des lunettes le gêne. Eh bien, tu sais quoi? Tu vas chez l'opticien, tu lui donnes ta correction au niveau des lunettes, il te fournit une boîte de lentilles de contact journalières jetables. Je me retrouve à dire des trucs. Donc, et tu mets les lentilles de contact jetables. Ça coûte 20 € la boîte. Hein. C'est pas, allez, c'est pas une fortune. Moi, j'en ai pour rouler en moto. Et ouais, ça revient à 1 € par jour, quoi. Donc, 1 € à chaque fois qu'on les met. Donc, si on n'a pas envie de les mettre tout le temps, eh bien, on les met qu'au moment où on fait notre activité qui nous plaît. Voilà, comme moi, je mets mes lentilles de contact, je les mets qu'au moment où je roule en moto. Voilà. Parce que justement, dans le casque, les lunettes, ça m'embête et tout. Le casque qui serre les trucs là, machin. Y a en hiver, il y a la buée qui se met sur les verres. Alors en plus de la buée sur la visière, j'ai la buée sur les lunettes. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, les lunettes me gênent. Je passe aux lentilles de contact. Eh bien, c'est ça. Hein. S'il y a quelque chose qui vous gêne, changez. Changez. Voilà. Et puis, ça sera la métamorphose. Les gens auront l'habitude de vous voir avec des lunettes. Et puis, les paf, lunettes de contact. Ah, mais t'as changé quelque chose. Oui, oui, je suis allée chez le coiffeur. J'arrête de dire des bêtises. Je vous aime. Je vous souhaite une grosse, ouais. Je vous souhaite une grosse métamorphose. Voilà. Une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.